Bonjour, ici Pasteur Timothée. Qu'est-ce que se repentir? C'est intéressant comme question et allons voir ce que Jean le Baptiste en dit au chapitre 3 de l'Évangile de Luc à compter du verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mentez pas à vous-même en disant nous sommes les fils d'Abraham. Ce qu'il dit ici, c'est montrer que ce que vous venez faire ici, avec moi, qui est celui qui vient avant le Messie. Moi, je vous baptise juste d'eau, là. Mais vient celui qui va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Wow. Mais là, vous allez montrer que vous êtes digne d'avoir reçu le pardon de votre ancienne vie. Parce que maintenant, vous allez débuter une nouvelle vie et vous allez la débuter avec des nouveaux fruits. C'est pour ça qu'il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si tu as beaucoup d'argent, comment tu peux le montrer en dépensant ton argent? Bien ici, en montrant que tu as des fruits de l'esprit, tu montres que tu étais sincère lors de ta repentance et aussi que Dieu est venu faire un travail en toi. Alors, et ce pas se mentir à soi-même, c'est tout simplement d'arrêter pour nous, par exemple, de dire qu'on est chrétien si on n'aime pas son prochain, si on ne reçoit pas nos ennemis avec amour. Et regardez ce qu'il dit. La foule l'interrogeant ici, disant, « Que devons-nous donc faire? » C'était tellement nouveau comme message, parce que avant il suivait ce que la religion hébraïque ordonnait. Et il faisait attention, il y avait des choses qui étaient prédites par Dieu, qui étaient voulues par Dieu que ça se passe ainsi. Aller au temple, faire des sacrifices, respecter toutes sortes de fêtes, etc. Alors, mais là, les gens sont étonnés et ils disent à Jean le Baptiste, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Jean le Baptiste leur répond quelque chose que l'on connaît puis qu'on se fait dire depuis qu'on est tout petit. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. C'est extraordinaire, parce que l'Esprit m'a montré tout à l'heure que ici, c'était bien au-delà que du simple partage. Vous savez, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, le temps de Noël, et déjà, moi, à la radio, de partout, j'entends, oui, partagez ici, partagez là. Ils font des collectes de fonds pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est du partage. Mais Jean le Baptiste, il n'est pas en train de dire soyez empathique avec les gens. L'empathie, c'est je ressens ce que l'autre est sans y être impliqué. C'est-à-dire que je le comprends et j'accepte sa souffrance. J'accepte sa nudité. J'accepte qu'il ait froid. Mais je peux le comprendre et je fais ce qu'il faut jusqu'à mon maximum que je peux faire pour l'aider. Ici, ce qui est en question, c'est d'avoir la compassion. C'est pour ça que c'est un fruit de l'esprit. Si tu dis que tu es chrétien, bien, tu vas montrer les mêmes fruits ici que lorsque tu rencontres une personne qui est dans le besoin, tu ne verras plus cette personne comme étant une personne qui est dans le besoin, mais comme étant toi-même. Ça, c'est la compassion. Je compatis, c'est-à-dire que je souffre avec l'autre. Et quand je vois l'autre à ce point-là comme étant moi, une partie de moi, ben je ne le laisse pas avoir froid, je ne le laisse pas avoir faim. Et je lui donc, ici en image, je lui remets une tunique et je lui donne à manger. Donc ça va au-delà de ce que j'ai appris quand j'étais tout petit, qui était de penser aussi aux autres. Ici, c'est de ne pas penser aux autres, c'est de penser à moi à travers tous les autres. C'est fantastique, c'est révolutionnaire, parce que c'est pas possible sans avoir les fruits de la repentance. Avant de la repentance, tout ce qu'on peut faire, c'est de la mimétique, chercher à aider les gens selon des besoins qu'ils ont, mais au point de me sentir, moi, une partie d'eux-mêmes, c'est impossible. Mais par la repentance, Dieu met dans nos cœurs ce que lui-même a dans le sien. Et donc, je suis capable à ce moment-là de pouvoir non plus aider les autres, mais de voir dans les autres une partie de moi. Donc, forcément que je ne les laisse pas avoir froid ou avoir faim ou quelques autres besoins. Et des soldats aussi lui demandèrent. Et nous, que devons-nous faire? C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Les soldats sont là, ils regardent Jean le Baptiste et ils disent, hey, c'est intéressant ce que tu dis pour eux, mais nous, on est soldats, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait l'acte de repentance aujourd'hui par le baptême d'eau? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde, parce que
Jean le Baptiste, en fait, tout le monde savait que les soldats, lorsqu'ils étaient, premièrement, c'était pas des, peu importe le genre de soldat que ça pouvait être, mais les soldats ont un pouvoir excédentaire sur les autres citoyens, du fait qu'ils sont armés, du fait qu'ils ont le droit d'envahir une maison ou un pays ou quel que soit. Et donc, ils prennent une partie de leur butin chez les gens. S'ils voient de l'or, ils la prennent, ils le mettent dans leurs vêtements, puis ils s'en vont. Donc, c'est pour ça qu'il dit ne pas extorquer les gens et de ne pas commettre de fraude. Donc, montrez-vous aussi. Vous venez ici, vous venez vous faire baptiser par moi, Jean le Baptiste, et Jean savait qui il était. Il disait, c'est pas moi le Messie, mais je viens juste avant. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, si tu viens vers moi, bien moi, je te dis que tu as besoin de montrer les fruits de la repentance. Et c'est étonnant parce que Jésus ne parlera pas à ce point-là, ou avec autant de férocité. Parfois, oui, mais là, Jean était toujours sur ce niveau-là. C'était toujours, lui, c'est comme à 1000%. Tu me donnes, si je te donne un, tu m'en donnes 1000, parce que le un que tu reçois vaut toute ta vie, là. Dieu te pardonne tous tes péchés, mais montre maintenant que tu en es digne et marche avec la compassion au-dedans de toi. Tu ne voleras pas les autres, même si tu en as le droit, même si tu en as le pouvoir, parce que les autres sont une partie de toi-même. Je vous arrête ici parce que je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais méditez sur ce verset-là de l'Évangile, les versets de l'Évangile de Luc, chapitre 3. Regardez comment est-ce que c'est le même message pour nous aujourd'hui. Si nous disons chrétiens, bien nous devons absolument, lorsque nous rencontrons les gens, parler avec amour et avec compassion. Et même lorsqu'ils ne sont pas là dans nos pensées, cessons de critiquer les autres et ayons de l'amour pour les gens et prions avec amour. Après avoir fait cela, on aura montré qu'on a les fruits de la repentance. Non pas une repentance quotidienne, mais la repentance qui nous a pardonné notre ancienne vie, qui nous a amené dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension, et un nouveau nous-mêmes qui se transporte même chez les autres. Amen. Je vous laisse et soyez bénis, et à très bientôt pour une autre discussion comme ça avec vous. Bonne journée.